Bena waka free. Deve nubla nuit bota. Voici nous don waka free. Bebe kayenye. Miamawu. Ate my close. Bena waka free. Ate my devenu la nuit bota. Voici nous don waka free. Nous kunu. Voici nous don waka free. Devenu la nuit bota. Voici nous don waka free. Nous kunu. Voici nous don waka free. Voici nous don waka free. Bebe kayenye. Miamawu. Deoche. Bena waka free. Devenu la nuit bota. Voici nous don waka free. Bebe kayenye. Miamawu. Deoche. Bena waka free. Voici nous don waka free. Nous kunu. Voici nous don waka free. La nuit bota. Voici nous don waka free. Considérable bois mais ami les dons coudé à des morts nous dans le monde. La semaine entière, nous étions dans cette émission qui disait sauter tous les obstacles sur nos chemins. Ce matin encore, nous allons évoluer avec ce thème. Enlever les obstacles sur nos voies. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 26. Ceux qui étaient dans la veillée vont se rappeler qu'on a travaillé beaucoup dans ce verset. Le verset 13 de Proverbes, chapitre 26. Janta le hihenu alors janta le kpadoma. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Thank you. Suivez-moi. Si tu étais présent dans la veillée le vendredi, j'avais dit que sur toute bonne voie, il y a un lion. Sur toute voie vers le progrès, il y a un lion. Et toute bonne chose. Alors, trouver une bonne chose n'est pas facile, rapide.
nous kata ema ocho sika klosalu kple klesinwo so dade ani gbambe gume alo to be dome. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'or, les minerais, le pétrole au très fond des eaux des terres? Nous kata me le gaglagbo. Pourquoi c'est pas à l'œil nu, à vue de tout le monde? On te la temana donchi. Toi-même, tu peux donner une réponse à cela. Nous kata ma ocho amiagbeto be nunya so dade kaka tavu gome ke ami me kpone. Pourquoi Dieu a-t-il enfermé la sagesse d'un humain dans le crâne? Pourquoi nous ne le voyons pas? Nous kata e amiagbeto be ji. Pla amiagbeto be nchinu aiku ple tomo nu konto nami la gbea ma ule emi me kpone. Pourquoi ces organes qui nous donnent vraiment la vie, Dieu les a cachés et on ne les voit pas? Car ce sont des choses précieuses. Dis-moi Amen. Car ce sont des choses honoreuses. Une chose de valeur, on la protège et on la cache. Et on accorde une sécurité, une surveillance sur la voie. Tout chemin que quelqu'un entame, et tu commences par trouver des difficultés, nous sommes des obstacles, des difficultés, nous sommes par trouver ces choses sur la voie. C'est un signe probant qu'il y a une chose précieuse sur cette voie. Dis-moi Amen. Tu es né de nouveau et tu commences à croiser des persécutions. Il faut savoir qu'il y a une bonne chose sur la voie. Tu veux rentrer en mariage et le mariage a commencé avec des situations très coriaces. Il faut savoir qu'il y a une très bonne chose à la fin. Tu as noué une relation amicale et l'amitié était vraiment dure. Il faut savoir qu'il y a une bonne chose là. Là où il n'y a aucune bonne chose, tu ne vas trouver aucun obstacle sur ce chemin. Lorsque tu t'en vas, tu marches et que tu commences à pas voir les soldats sur la voie. Tu trouves, voilà, cargaison de soldats ici. Tu trouves encore, il faut savoir qu'il y a une personnalité, une richesse, une chose très importante, une personnalité très importante se trouve dans le quartier. C'est pourquoi on les a placés dans les différents coins. La bonne chose n'est pas à vue d'œil, n'est jamais exposée. Et aller au ciel aussi est une très bonne chose. C'est pourquoi ma Bible me dit: toute personne qui va vouloir adorer Dieu dans la sainteté et aller au ciel va croiser des persécutions, sera témoin des persécutions. Car la bonne chose n'est pas exposée. Et il y a un lion sur la voie aussi. C'est pour empêcher. Les offenses viendront. Les mésententes aussi viendront. Il ne faut jamais espérer raconter une bonne chose. Non. Toute bonne chose a un prix à payer. Si tu as une fois allé en Dubaï, arrivé en Dubaï, tu verras que les choses sont vraiment moins chères. Oui.
Mais lorsque tu reprends un visa, tu prends l'avion, arrivé à Hong Kong, les choses sont encore moins chères plus qu'en Dubaï. Et tu prends encore train pour aller en Guangzhou. Tu verras que les choses sont encore moins chères en Guangzhou. La façon les choses sont moins chères à Hong Kong et à Guangzhou, pourquoi ne sont-elles pas moins chères à Hong Kong? Pourquoi la manière elles sont à Dubaï, pourquoi elles ne sont pas de la même chez nous ici? Une bonne chose n'est jamais exposée. Elle est toujours loin. La chose cachée, on la préserve, on la cache. C'est pourquoi il y a un lion sur la voie. Alors si tu veux cogiter, tu veux penser concernant les lions qui sont sur la voie, les offenses, les mésententes, les souffrances. Si tu veux les calculer, alors tu vas démissionner. Tu vas reculer. Le lion est sur la voie. Lorsqu'on dit que le lion est sur le chemin, ce n'est pas sur tous les chemins qu'on retrouve le lion. Sur la voie de la pauvreté, il n'y a jamais un lion sur cette voie. Se coucher, se dormir, réveiller à 11 heures, chercher de la farine, de l'ayer dans de l'eau, recoucher, se réveiller, se promener dans le quartier, dans le coin. Tu vois la chose d'autrui, tu prends, et tu viens, tu te recouches. Tu ne vas pas croiser des lions. Mais travailler, s'enrichir, savoir comment on se réveille très tôt le matin, qu'on manque même de sommeil. Il y a un lion qui est sur la route. Et c'est pas sur tous les chemins que se trouve un lion. L'échec. Le chemin de l'échec. Alors on n'a pas besoin d'un lion. Mais le chemin de la prospérité, il y a un lion sur ce chemin. Si tu es prêt, tu as fait ta propre décision que tu vas aller en enfer. Tu vas vivre pour visiter l'enfer. Alors tu ne vas pas avoir des persécutions dans la vie. Mais lorsque tu te décides d'aller au ciel, tu verras des lions sur le chemin. Alors que ce soit dans l'adoration de Dieu, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les études. Les élèves qui viennent de finir l'examen, il faut leur poser la question. Au temps des examens, alors ces élèves qui ont dit qu'ils ne vont pas échouer, alors savent comment on veille pour apprendre les leçons. Mais ces élèves qui savent eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué, ils n'ont même pas besoin de l'examen avant d'échouer. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont déjà échoué. Et ils sont prêts pour cela. Est-ce que ces gens vont se réveiller pour apprendre? C'est eux qui mettent des habits dans le sac. Et arrivés à l'école, ils ressortent. Si tu veux le dire, il est interdit de frapper, de chicoter les élèves. Là, ils se promènent, ils portent autre habit. Et au temps de l'examen, eux, ils savent déjà qu'ils ont déjà échoué. Qu'ils sont devenus des maîtres en échec. Alors, il n'y a pas de lion sur ces chemins. Mais si tu veux être une personnalité dans la vie, tu croiseras les lions. Et les lions, comme je l'ai dit, à la veillée, viennent dans de différents cas. Mais la Bible dit, le paresseux, c'est lui seul qui pourra abdiquer.
C'est lui seul qui pourra abdiquer lorsqu'il voit les lions. Le paresseux. Celui-là qui ne trouve pas vrai. Celui-là qui n'est même pas prêt. C'est lui qui pourra abdiquer, fuir. Quelqu'un dira, les examens de cette année-là, les questions ont été vraiment difficiles. Ce sont des propos des paresseux. Alors tu sais, quand on t'a donné les choses à apprendre, tu as les livres, tu as les cahiers à apprendre, tu as donné toutes ces leçons. Alors c'est le paresseux qui s'excuse, qui donne des excuses. Toute personne qui donne des excuses. Alors il va te dire 10 raisons. 10 raisons pour laquelle il n'a pas pu faire la chose qu'il est censé faire. La Bible a dit le paresseux. Il dit qu'il y a le lion sur le chemin. Même l'adoration de Dieu, nous, certaines personnes, au temps de notre repentance, les familles dont nous sommes issus, et ces temps-là aussi, tu sauras qu'il y a le lion sur le chemin de la repentance aussi. Tu sauras qu'il y a des lions sur le chemin de la repentance. Et en ces temps, je me rappelle de quelques-uns des collègues, des sœurs, eux aussi qui ont voulu se repentir. Mais le lion qui était sur le chemin, tu ne pourras pas aller à l'église. Tu ne pourras pas. Car de retour de l'église, si ce ne sont pas les coups de pied qui sont les bienvenus pour toi, alors ce seront des gifles ou des fronts, des têtes. Et la Bible même. Aujourd'hui nous avons l'opportunité d'aller à l'église avec des Bibles, mais certains dans la vie n'ont pas eu l'opportunité même d'aller à l'église avec des Bibles. Si c'est que ces temps-là on avait la Bible, on avait des téléphones Android qui avaient des applications de Bible, ce serait mieux. Car en ces temps, lorsqu'on voulait aller à l'église, on est censé aller déposer la Bible au préalable chez quelqu'un avant que le temps de l'église ne vienne. Et à la fin du culte, tu es censé redéposer la Bible avant de rentrer à la maison. Alors il y a un lion sur la voie de la repentance. Si tu es féticheur, charlatan, tu sauras vraiment qu'il y a un lion sur la voie de certaines personnes. Cette idole et le charlatan deviendront un lion sur ton chemin. Le féticheur te dira, si par mégarde tu vas à l'église, qu'il va te tuer. Tu mourras. Et lorsque tu croises ces genres de personnes sur la voie de la repentance, tu sauras vraiment qu'il y a un lion sur cette voie. Et du retour de l'église, et que la nuit, l'idole vient chez toi. Elle vient te frapper la porte. Tu te réveilles et tu sors. Et tu ne vois personne. Tu retournes sur son lit. Et qu'elle revient encore. Frapper à ta porte. Jusqu'au lever du jour. Alors tu vas rabattre tes effets et aller dans la maison du pasteur. Tu ne vas plus vouloir rester encore dans cette pièce la nuit. Il y a le lion sur la voie. Mais je vais te dire ce matin, les voies sur lesquelles se trouvent des lions, il faut savoir qu'il y a de bonnes choses sur cette voie. Lorsque tu commences par apprendre un métier ou tu commences un commerce et que les choses sont vraiment difficiles, il faut savoir qu'il y a une bonne chose dedans. Persévère. Coucoutri. Il faut persévérer, persister. Il y a une bonne chose là-bas. Vas-y, Yeti. Batsua wabu blina Yeti.
Efforce-toi pour pouvoir sauter les obstacles. Alors ceux-là qui travaillent dans les mines d'or, alors si vous voyez la profondeur du trou, avant de trouver l'or, tu sauras qu'il y a un lion sur la voie. Mais la persévérance, l'endurance, elle seule te permettra à ce que tu trouves la bonne chose. Faut jamais considérer le lion. Ne vois pas le lion. Don't look at the pain. Faut jamais considérer la douleur. Mais don't look at what you are feeling. Faut jamais considérer tes sensations. But look at the glory. Mais vois plutôt la gloire qui est devant. J'ai pas écouté amen. Look at what you are going to benefit. Regarde plutôt ce que tu vas bénéficier après. Nous ikela soit sur vide ikena poa poya bohun. Ce que tu vas trouver comme intérêt dans la chose. Considère cette chose plutôt. Consider the joy. Faut considérer la joie. The joy. La joie. And it is that joy. Et c'est cette joie that will make you. C'est elle qui fera de toi la nabena. To forget about everything. Pour que tu oublies toutes choses. Et la nabena d'englobe nous de siade. Hebrews chapter 12 verse number 2. Hébreux 12 le verset 2. Hébreux toi bagmale eta am oui effet puis am effet. S'il y a quelqu'un qui dort à tes côtés, dis-lui que le lion est là. Promène les regards. Promène tes regards et dis ça à quelqu'un. Quelqu'un même oublié qu'il est à l'église. Il faut lui dire cela. En pleine cuite, lorsqu'une bonne parole va sortir pour quelqu'un, voilà, le sommet se présente comme un lion pour quelqu'un. Pour prendre quelqu'un. Gomedola kple nunola la da amesi doji pe atito gapefu eye mebu nkpe ole jijosi ododine lata. Thank you. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée et a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, celui-là que nous suivons, la joie, la couronne, la joie qui l'attendent, il a persévéré et il a supporté la croix. Il a persévéré et il a supporté aussi la honte. Mettre à nu un homme publiquement, sais-tu de quelle honte elle s'agit? Tuer quelqu'un comme un voleur, le clouer en public, quelle honte est-ce là? Mais cette honte aussi, la douleur elle aussi, et le poids de la croix, les choses que disaient les autres, les hommes. Alors ce que disaient les autres, leur ignominie, leur injure, alors leur crachat et sa nudité. Alors il a détourné son regard de toutes ces choses. Et ses regards étaient posés sur la joie, la récompense, la bénédiction. Ses regards étaient posés sur ces choses. Alors si un sportif,
Les sportifs veulent considérer les douleurs qu'ils ressentent lors de leurs efforts ne pourront jamais recevoir la coupe. Mais tu es censé détourner ton regard. Détourne ton regard de la douleur. Est-ce la persécution? Détourne ton regard sur ça. Le nom qu'il t'attribue, enlève ton regard sur ça. Toi seul, tu sais ce qui est en vue pour toi. Tu es le seul à savoir ta destination. Si tu veux réfléchir un peu concernant les ondes et les ragots des gens, leur agissement. Au fait, leurs ondits aussi sont des lions sur la voie. Alors leurs propos, leurs ragots aussi constituent des lions sur la voie. Alors il ne faut même pas considérer leurs propos, leurs ragots. Mais ce que tu cherches, là où tu vas, ta destination, pose tes yeux sur ça. Alors si aujourd'hui tu n'as pas de l'argent, mais tu veux marcher à pied, aller à DP City. Alors si tu es présent et que tu déposes ta mentalité sur ce chemin, je vais marcher d'ici, arriver où? Arriver à échanger à Kege. Et de là je vais arriver à Jackle. Là je vais arriver où? À Veta. Là je vais arriver où? Lorsque tu veux considérer toutes ces choses, ces étapes, tu ne pourras même pas entamer. Mais lorsque tu enlèves ton regard, ton idée est dans l'enceinte de DP City. C'est ça que tu vois de loin. Tu ne considères pas le trajet et que tu commences la marche avant de savoir ce qui se passe. La destination, tu vas y arriver. Ainsi va la vie. Par exemple, lorsque tu dois, tu as souvent avant de trouver de l'argent. Lorsque tu veux considérer les souffrances endurées lors du travail, avant même de donner 100 francs à quelqu'un, tu vas réfléchir 2 fois. Réfléchis un peu toi-même. Tu vas jamais donner quelqu'un un sou. Alors tu seras vraiment épingle. Mais tu oublies. Il y a certaines personnes qui ont voulu aussi faire le même travail, mais ils n'avaient pas la force. Alors ils étaient sur le lit de la maladie. Elles n'avaient pas la force pour pouvoir aller au travail. Mais toi, alors ce sacrifice que tu es en train de faire, tu es en train de donner aux autres. Tu donnes aux nécessités. Tu donnes dans la maison de Dieu. Ce sont ces choses qui constituent la santé que tu as, avec laquelle tu travailles. Alors ne vois pas la souffrance du travail. Alors j'ai trop souffert. Si tu vois de façon j'ai conduit cette moto là, alors mes reins, ma hanche. 100 francs pour ya. 100 francs pour Mogbalia. Elle est. Avant de trouver 200 ou 300 francs. Et pire encore sur le chemin à tortueux. Faut pas voir ces difficultés. La bénédiction qui se trouve dans le fait de faire de bonnes choses, c'est ça que tu es censé considérer. Le lion est sur la voie. Le lion est sur le chemin. Cette femme qui a accouché, elle a souffert. Elle a donné naissance à l'enfant. Alors elle a encore souffert jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse. Cette femme ne pourra jamais dire c'est à elle seule d'en profiter. Est-ce elle seule? C'est à toi seul qui as souffert. Tu as donné naissance à l'enfant. Tu as souffert dans l'éducation aussi. Mais il deviendra un profit pour le monde entier. Et il fera pour ceux-là que toi-même tu me connais. Tu ne pourras même
pas refuser. L'essentiel, c'est que Dieu te donne la vie aussi afin d'y profiter un peu aussi. C'est ça qui est l'essentiel. Alors le lion a su le chemin. Pour nous tous, dans tous les compartiments de la vie, tu vas rencontrer des difficultés. Tu croiseras des temps difficiles. Mais tu dois savoir comment endurer. Savoir comment persévérer. You must know how to face the lion. Savoir comment on attaque le lion. How to face difficulties. Comment attaquer les difficultés. How to move forward. Comment avancer. Matthieu chapitre 10 verse 22. Matthieu 10 le verset 22. Yes. Le Matthieu 10. Le verset 22. Matthieu, le livre de Matthieu. Chapitre 10. Yes. Le verset 22. Matthieu wo kata wa lemide keme le wo kata wa lemide keme le nyenkolata ke amesi ke adoji vevie va sere nuula eya la kpo dede. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. English Alors un chrétien ne garde pas rancune. Tu seras haï à cause de mon nom. Quand on dit que quelqu'un sera haï, excusez, suivez-moi. Nous, certains chrétiens, nous venons à l'église, nous prions afin que Dieu nous bénisse. Nos propres comportements, le comportement propre à nous deviennent des lions. Deviennent des lions sur nos voies qui t'empêchent, qui empêchent ta bénédiction. Lorsque tu suis certains chrétiens, tu rentres dans leur maison. Lorsque le conjoint vous parle jusqu'à finir, ou les parents vous parlent, vous narrent concernant la vie de la personne, alors tu sauras le pourquoi la personne, sa prière n'est pas exaucée. La personne sur la voie à l'église 24 sur 24. Alors elle noue la tête comme une bougie. Mais elle n'a pas un bon comportement. La personne. Tu ne pourras pas l'épouser en tant qu'une femme au foyer. Mais quand on parle de la prière, tant de la prière, elle est la première. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, c'est elle qui est la toute première. Mais elle n'a pas un bon comportement. Si toi tu ne le sais pas, quand mes gars tu te maries à une telle personne, on a dit le divorce n'est pas bon. Dieu est le divorce, mais Dieu n'a pas défendu la séparation du corps. Certaines personnes, leur comportement, alors tu seras hyper tendu. Tu seras tué de corps. Alors la solution la meilleure, c'est une séparation de corps. Si seulement cette personne est censée, certains chrétiens n'ont pas un bon comportement.
Du côté des hommes, du côté des femmes, du côté des enfants. Si toi, femme, ton mari parle, l'homme commande et la femme aussi, elle commande dans la maison. Deux rois dans la maison, ce comportement aussi est bon. Et cela se trouve aussi dans un foyer? Non. C'est pas bon du tout, mignon. Les hommes de même. À leur retour à la maison, nos comportements constituent des lions sur nos voies. Tu n'as pas un bon comportement, personne ne pourra avoir confiance en toi. Personne ne pourra nouer une relation amicale avec toi. Tu n'as pas un bon comportement dans la maison. Alors tu es en rancune avec tout le monde. Même dans l'église, tu es en rancune. Alors tu es bagarré avec lui, avec l'autre aussi. Il n'y a pas de groupe où tu sauras qu'on ne va pas te foncer. Et quand on t'offense, tu quittes en même temps. On t'a offensé de l'autre côté aussi, tu quittes là-bas aussi. Ton comportement va te renvoyer. Alors nous, certains chrétiens, c'est pas que Dieu n'est pas prêt pour pouvoir nous bénir. Nous n'avons pas un bon comportement. Et à cause de manque d'un bon comportement, alors c'est depuis l'enfance. C'est toute une éducation. Alors si tes parents n'ont pas pu te soutirer certains comportements depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu ne grandisses avec ces comportements, et tu te maries avec un tel comportement. Pas quelqu'un? C'est fini. Avoir un comportement d'une femme, un comportement de vol, comportement de mensonge. Un enfant qui fait quelque chose et que le papa veut parler. La maman fait quoi? Alors on ne trouve pas ça dans un foyer. Je me rappelle, ça a vraiment duré. Mon fils avait fait quelque chose et maman a dit, vraiment tu l'as encore fait trop. La petite chose qu'il a fait, tu l'as bastonné de la sorte. Et j'avais porté mon habit. Une native de Vaughan. Cette personne à qui tu as donné naissance à cet enfant, et toi aussi, et l'enfant aussi, vous allez chercher, vous irez chez lui aujourd'hui. Vous n'allez plus rester dans cette maison. Et je l'ai dit, ainsi dit. Lorsqu'elle s'est en sortie de cette histoire, comme une vingtaine d'années, elle ne s'est plus introduite dans aucune des affaires entre moi et mes enfants. Toute chose qui arrive, cela n'engage que vous-même. Comment vous pouvez faire? Allez-y. Aucun papa ne pourra chercher le mal pour son enfant. Si tu vois certains comportements que tu n'arrives pas à arracher de l'enfant aujourd'hui, même s'il se marie, c'est à toi de venir faire des repas de quoi chaque jour. Le comportement a fait gâter un foyer. Comportement peut gâter aussi, tu commences détruire l'entreprise. Alors ça détruit également les relations. Tu n'as pas un bon comportement, bon sang, tu ne pourras même pas vivre dans une église. Tu ne pourras pas vivre en groupe. Avoir un comportement malsain, alors c'est un lion sur la voie d'un homme.
Voilà quelqu'un qui est venu payer chez toi. La colère. C'est avec la colère aussi qu'on étale ses marchandises. Tu sais que tu es écrit en quel est ce jour-là, il faut pas aller au marché. Reste à la maison. Mais tu vois là avec la colère, tu es parti vendre. Et voilà quelqu'un se présente, demande le prix, tu dis 1000 francs. Oh, toi aussi. Ce que j'ai acheté l'autre fois à 200 francs. Et aussitôt tu te rappelles que alors tu as transporté quelque chose. Et tu lui dis quoi? Cette personne, premièrement aujourd'hui elle va plus mais demain, lorsqu'elle sera près du passage, lorsqu'elle te verra, elle va plus t'appeler. Alors l'histoire de comportement dont je parle, ça existe même dans les pasteurs lorsqu'ils se présentent pour faire un service dominical. Les ouvriers et ce qu'ils n'ont pas fait, sa colère, c'est avec ça ils font le service ce jour-là. Alors ils détruisent toutes les choses. Si je demande combien sont ces personnes qui ne sont pas venues à la veillée à DP City le vendredi, je ne veux pas me tenter. Je vous ai dominé au nom de Jésus. Certaines, cette colère, c'est avec ça qu'ils vont prêcher et détruire même la chose. Les pères, la colère. Alors la colère que tu as eue au service du retour à la maison, c'est pas ça que tu vas déverser à la maison. Non. C'est pas eux qui sont les fautifs. Et maman aussi. Alors les querelles entre toi et papa, c'est pas ces insultes que tu vas déverser sur les enfants. Alléluia. Amen. Alors nos comportements, la paresse, les commérages, l'orgueil. Alors être orgueilleux, se considérer de trop. Les rancunes, les insultes, toutes ces choses affectent négativement l'homme, vont te souiller. À moins de choses, tu commences à parler comme une radio, même couché, tu parles. C'est ce qui fait que les hommes meurent très tôt. C'est une vérité pertinente. Va dans toutes les familles. Tu verras que les hommes sont ceux qui meurent tôt et c'est les femmes qui restent. Le comportement, ce mauvais caractère, ça tue l'homme. Alors tu seras hyper tendu. On a fait des efforts, c'est pour pouvoir se reposer à la maison après. La personne elle est de retour. C'est maintenant tu commences autre chose. Si le nombre de personnes qui va à l'église dans cette ville et qui se promènent chez les prophètes, qui se promènent dans les lieux de prière, on nous voit des visions. Peu importe façon, on nous voit une vision. Peu importe comment tu pries. Alors si tu n'as pas un bon caractère, alors tu vas croiser une richesse. Mais la richesse va te survoler car tu n'as pas un bon caractère. Bien-aimé, travaille sur ton comportement. Et ce qui est difficile en tout ceci, c'est que toi-même, tu ne sauras pas que tu n'as pas un bon caractère. Si seulement quelqu'un qui t'aime te le dit. Mais malheureusement, certaines personnes ont autre caractère ajouté à cela. Celui-là qui leur dit ce que tu fais n'est pas bon.
Il devient son ennemi car il lui a réprimé, l'a corrigé. Bien aimé, nos comportements, nos caractères sont des lions sur nos voies qui nous affectent, qui renvoient des gens, qui renvoient nos aides, nos comportements. Pourquoi ce matin? Je sais que c'est le premier dimanche. Et chacun espère à ce que je fais descendre une onction. Oui. Je me suis réveillé. La nuit, j'ai prié. J'ai invoqué Dieu. J'ai soulevé mon épée. Mais je suis arrivé ici. Lorsque je suis entré dans l'histoire du lion, l'Esprit Saint a changé. Le plus grand lion, c'est nos caractères, nos vies. On n'a pas une bonne vie. Quel est ce Dieu? Tu pries, tu demandes d'avoir un conjoint. Quel est ce Dieu? Mais ce comportement, alors qui tu tueras plutôt? Tu sais qu'un mauvais caractère tue l'homme, ça tue. Tu demandes à ce que Dieu te donne un boulot. Des fois, c'est bon d'embaucher les mondains dans le service, dans l'entreprise, que d'embaucher. C'est maintenant qu'il va venir t'offenser et dire que je vais tout raconter à Daddy. Comme si c'est Daddy qui t'a installé son entreprise. Comme si c'est Daddy qui lui paie son salaire. Bien aimé, nos comportements, nos caractères nous affectent. Si tu peux un peu penser concernant ton caractère envers ton prochain, tes propos envers ton prochain, est-ce que tu as un bon caractère? Le caractère est une chose très importante. Elle veut vérité à terre, elle veut bien. Si tu as un bon caractère, alors tu iras très loin. Là, il est dit. Mais si tu as un mauvais caractère, alors tu seras limité. Tu verras bonnes choses à la bonne nuit, mais la bonne chose sera détruite. Je sais que j'ai offensé certaines personnes ce matin. Mais si tu peux déposer mon offense, tu peux la mettre de côté et faire une introspection toi-même ce matin. Quelles sont les choses que je fais très souvent que les gens disent qu'elles ne sont pas bonnes? Quelles sont ces choses, mes agissements, et qui m'amènent des corrections? Pose-toi cette question toi-même et viens vers Dieu avec ce caractère et dis: Dieu, je t'en supplie, enlève ce caractère de moi. Seigneur, je t'en supplie que je change. Permets à ce que je domine ce caractère. Excusez pour les femmes qui sont là. S'il y a moindre chose entre toi et ton mari, tu ne vas plus lui préparer à manger. Tu ne prépares plus à manger à ton mari parce qu'il y a querelle entre vous. Tu viens d'où? Tu sors d'où? Quel est ce comportement, cette éducation? Et les hommes aussi, à moindre chose. Alors tu ne manges plus. Jusqu'au jour du règlement de ce conflit, où tu ne donnes plus l'argent de la popote. Quel est ce démon? Dieu travaille sur mes caractères. Et tout mauvais caractère qui est en moi à te barrer si à des quelle manière. Père, ôte-le. Il va dédaler les manières.
evil character in me. Tout mauvais caractère qui est en moi a débarqué à des ikene. Father, please take it away. Seigneur, ôte yo adeda and purge me. Et lave-moi et na clone signe. Cleanse me. Et purifie-moi na wonjadie. Tenons-nous tous sur nos pieds. Fais sortir ta Bible et tiens-toi sur tes pieds. Je crois que cela permettra à ce que ceux-là qui dorment aussi se réveillent un peu. Create in me a clean heart. 12 en français. Okay. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Denam. Eye na de gbogbo yeye. Sili que la menye. Amen. Create in me a clean heart. Crée en moi un cœur pur. Papa ou dija dierenam. A clean character. Un caractère pur. Ate yikentine ko neja. That I may be acceptable before God and before man. Pour que je sois accepté devant les hommes, devant Dieu. Alevena amo amekbeto na tema rom. Eye ma ora wa tema ahom. Can we pray? Pouvons-nous prier? Can we pray? Pouvons-nous entrer en prière? Lift up your two hands. Soulève les deux mains, si on me verra. And let's pray. Lead Et us. prions. Let's pray. Gloire Yehowa. Gloire Jéhovah. Gloire Yehowa. Ndikani ya meyo. Bena woti tchatcherena. Alebena. Amekbeto na temahom. Eye ohana temahom. Can you pray? Can you pray? Can you pray, la voix dans la everybody? prière. Pray this morning. Crée en moi un corps nouveau. Renouvelle en moi mon esprit. Que tout caractère adhère. Tout caractère mauvais. Que cet enfant a vraiment un caractère dur. Il n'a pas un bon caractère. Il n'est pas éduqué. Alors il ne respecte pas les gens. Seigneur, tout caractère mauvais. Le caractère mauvais. Nous ne font pas taire. That is not good. Qui n'est pas bon et comme un That is embarrassing me. Et qui m'embarrasse et que le défouna peigne. Spoiling my relationship. Qui détruit mes relations et que le plaigne kadete. I ask for purging. Je demande à ce que tu me purifies, mais bien ben à consigne. I ask for cleansing. Je demande à ce que tu me purifies, mais bien ben à wonjadie. Purge it away, Lord. Alors, ce caractère qui ne permettra pas à ce que quelqu'un ait confiance en toi, que quelqu'un ne pourra pas t'avoir comme compagnon. Father, have mercy on me.